Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon ONU Femmes, à mesure que le monde du travail évolue, les opportunités qui s'offrent aux femmes, tout comme les défis qui se présentent à elles, évoluent également. Des secteurs en plein essor tels que l'économie verte, l'atténuation des changements climatiques et l'innovation technologique offrent aux femmes la possibilité inconnue jusqu'ici d'obtenir un emploi décent. Nous parlerons aujourd'hui d'opportunités pour les femmes, mais bien plus de femmes en tant qu'opportunités. Pour en parler, nous recevons Pervenche Alima, elle est fondatrice et directrice exécutive de Kamania. Bienvenue, madame. Merci. La première question, Kamania, c'est dans une langue locale. Qu'est-ce que ça signifie? Kamania signifie femme battante en hébraïque. D'accord, et votre organisation travaille beaucoup sur le leadership, les questions de motivation des femmes, d'entrepreneuriat. Parlons du leadership. Ouais. Pour vous, une femme leader, qui est-elle? Une femme leader, c'est une femme qui porte une vision. C'est une femme qui a envie d'aller loin, qui sait ce qu'elle veut et qui se donne les moyens d'y arriver. Elles sont nombreuses, ces femmes? Bien sûr, elles sont nombreuses, mais il en faut plus. D'accord, parlons aussi des questions d'entreprise. Dans l'un de vos constats, vous estimez que très peu de grandes entreprises sont dirigées par des femmes. Est-ce que d'abord c'est un problème? Oui, c'est un problème parce qu'on ne peut pas évoluer en écartant la moitié de la population. En écartant? Qui écarte qui? En écartant ou que ce soit les femmes qui se soustraient, c'est selon. Qui se soustrait de cette opportunité-là. Donc, nous l'avons constaté à travers notre expérience en banque. Donc, moi, j'ai travaillé en banque, surtout au corporate, et que ce soit des entreprises avec plus de 10 milliards de chiffre d'affaires ou des PME qui ont un chiffre d'affaires moins de milliards, on a constaté qu'il y avait très, très peu de femmes chefs d'entreprise. D'accord, prenons ces deux cas de figure. Très peu de femmes chefs d'entreprise parce qu'elles se soustraient elles-mêmes et dans l'autre cas de figure, elles sont écartées. Prenons le premier cas de figure. Pourquoi certaines femmes se soustraient-elles elles-mêmes? C'est une question de confiance, de compétence? Qu'est-ce que vous en dites? Déjà, dans nos écosystèmes en Afrique, je parle notamment de la Côte d'Ivoire, les activités entrepreneuriales des femmes sont des activités de subsistance. Donc, tant qu'elles font une activité où elles peuvent subvenir aux besoins du ménage, elles peuvent mettre les enfants à l'école et tout ça, elles sont contentes. Ouais. Et derrière, il n'y a pas vraiment l'ambition de créer des emplois, il n'y a pas l'ambition de faire une différence dans son industrie, innover et tout cela. Donc déjà, ça, c'est un premier handicap, ce manque d'ambition-là. Deuxièmement, on a aussi un problème de formation, parce que quand bien même elles seraient ambitieuses, qu'elles auraient du talent et qu'elles seraient passionnées dans leur métier et tout cela, il faut être formé, parce que gérer une entreprise, ça s'apprend. Comment négocier ses contrats, comment gérer son personnel, comment comprendre même la logique comptable et tout ça, tout cela s'apprend et elles ont besoin aussi d'être accompagnées sur ce point. D'accord. Aujourd'hui, avec toutes les mobilisations des organisations de femmes pour la promotion du genre, il y a encore des femmes qui sont écartées de la gestion au plus haut niveau de certaines entreprises. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, il y a encore des femmes qui n'ont pas accès au pouvoir, qui n'ont pas accès au cercle de décision. Et c'est pour cela justement que Kamania existe, pour pouvoir combler ce gap-là et donner du pouvoir, de la confiance en elles aux femmes pour qu'elles deviennent des opportunités, qu'elles n'attendent pas qu'on leur tende la main, mais qu'elles prennent leur pouvoir. D'accord, voilà. Le mot il est sorti, opportunité. Tout le monde estime qu'il y a des opportunités à offrir ou des opportunités à saisir. Mais vous avez une autre définition de l'opportunité. Pour vous, les femmes sont des opportunités. Oui. Ou du moins une opportunité. Pourquoi? Expliquez-nous ce concept-là. En fait, pour nous, la femme devrait travailler à devenir une opportunité. Okay. Vous avez vu quand je citais les raisons pour lesquelles elle ne faisait pas partie des statistiques des chefs d'entreprise, je n'ai pas pointé du doigt quelqu'un d'autre, que ce soit l'État, les sociétés privées et leurs organismes, quand bien même ils ont un intérêt là-dedans. Mais j'ai parlé de la femme parce que pour moi, si la femme prend la responsabilité de ce qui lui arrive, elle a fait la moitié du chemin. Et donc, ces femmes-là doivent travailler à augmenter leur valeur, elles doivent travailler à améliorer leurs compétences, leur réseau, leur leadership, de sorte de briller, de sorte qu'elles ne puissent plus être ignorées. Tout le monde cherche un financement. Vous avez travaillé en banque, vous le savez. Oui. Les personnes déposent des demandes de prêts. Mais vous, aujourd'hui, en tant que leader d'une organisation, vous estimez que le financement, c'est vrai, c'est important, mais le financement vient après le renforcement des capacités. Tout à fait. Expliquez-nous. Mais écoutez, le financement, c'est important. Mais dans l'ordre des choses, il faut déjà pouvoir gérer une entreprise
faire fructifier ce qu'on a, le peu qu'on a, avant que le banquier puisse avoir confiance. Oui. Vous voyez, il y a d'autres mécanismes de financement avant le financement bancaire. Et vous comprendrez bien qu'une personne qui n'arrive pas à générer à développer le peu qu'elle a ne peut pas développer l'argent que la banque lui donnera. Et moi, j'étais frustrée à 2 titres quand j'étais en banque, justement, parce que je savais qu'il y avait de l'argent à donner, qu'on pouvait le faire, mais on ne le faisait pas. Mais en même temps, j'étais aussi frustrée parce que c'est injuste quand même de dire que les banques ne financent pas, quand on sait que les personnes à qui on devrait donner de l'argent ne sont pas en capacité de recevoir. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir de l'argent, il ne suffit pas d'avoir un crédit, il faut le mériter. Vous voyez. Donc, est-ce que les entreprises sont bien structurées? Est-ce qu'il y a une vision? Est-ce que l'entreprise est bien gérée? C'est tout cela, en fait, qu'il faut regarder. Donc, nous, en fait, on essaie d'accompagner les femmes de sorte qu'elles puissent gérer leur entreprise, de sorte qu'elles puissent devenir des clientes que les banquiers recherchent, que le banquier se dise « Ah, cette dame, c'est une opportunité, je veux travailler avec elle. » Et donc, que ce soit elle qui court après le banquier, qui se dise « Ah, donnez-moi du crédit, je veux ceci. » Voilà. On a entendu dire par certaines personnes qui ont travaillé également en banque que les femmes remboursent mieux, les femmes gèrent mieux quand il s'agit de prêts. Vous qui êtes une femme qui avait travaillé en banque, qui aujourd'hui est avec les femmes, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que c'est la vérité? Oui, c'est vrai. C'est vrai que les femmes remboursent mieux les crédits. Elles ont une meilleure approche du crédit de ce côté-là, dans le remboursement, quand elles sont fidèles à leurs responsabilités de ce côté-là. Mais en fait, il faut déjà prendre le crédit pour pouvoir le rembourser. Okay. Et elles ont une vraie aversion au risque de prendre du crédit parce qu'elles ont des croyances limitantes. L'éducation financière même n'est pas bien ficelée, n'est pas solide. Donc, elles préfèrent évoluer avec leurs fonds propres. Alors qu'avancer avec ses fonds propres, c'est possible. Mais on n'aura pas le niveau qu'on devrait avoir. On ne pourra pas vraiment développer son potentiel. Et l'impact ne serait pas grand. Exactement. Parlons maintenant de votre accompagnement avec ces femmes-là. Quel est le programme que vous définissez avec elles? Quand vous les prenez, qu'est-ce que vous faites comme travail? Oui, en fait, nous, on accompagne les femmes sur différentes maturités de leur business, que ce soit des personnes qui ont juste une idée d'entreprise et qui veulent le passer en business, ou bien des personnes qui ont déjà démarré et qui ont des problèmes de structuration, qui ne savent pas trop comment gérer leur comptabilité, comment faire leur marketing, améliorer leur visibilité, gérer leur personnel, recruter, ou bien le développement personnel même de la promotrice. Donc, on les accompagne à différents niveaux. Nous faisons aussi du coaching pour des personnes qui veulent un accompagnement sur mesure, qui ne veulent pas être avec d'autres personnes ou en promotion, comme on a l'habitude de le faire. On travaille aussi avec des femmes salariées qui ont envie, en plus de leur travail normal, envie d'avoir un business sur le côté et pour améliorer leurs revenus ou éventuellement pouvoir transiter à faire une reconversion professionnelle. D'accord. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font du coaching, font de l'accompagnement, vous en faites, mais parfois, on n'a pas le retour. Parfois, sur investissement, on n'a pas le retour des personnes formées, des personnes coachées. Quel est le retour que vous avez des personnes que vous suivez? Est-ce que les résultats sur le terrain sont bons? Mais je peux vous dire qu'avec les 4 promotions qu'on a eues et les 3 années d'expérience qu'on a, on a déjà de beaux retours, on a des success stories. Déjà même pendant le déroulé de la formation, on peut constater le changement dans la tenue même de la femme, dans sa prise de confiance en elle et tout ça, et de la façon dont même elle parle de son entreprise, de ses projets, et on a le retour de leur famille et tout ça déjà. Et à côté de cela, on a des sociétés qui sont rebrandées quand elles sortent du coaching. On a des comptabilités qui sont mises en place. On a des personnes, des verrous qui tombent de l'esprit, des femmes qui prennent confiance en elles, qui se disent qu'elles peuvent y arriver et tout cela. Donc on a beaucoup de success stories. Je peux en citer quelques-unes, des personnes qui sont arrivées, par exemple, une entreprise comme... Sans dire le nom de l'entreprise. Oui, une dame qui travaillait, qui était venue, qui avait une idée d'entreprise, c'était beau sur le papier, mais qui n'arrivait pas à passer à l'action. Donc, on l'a aidée à mettre les pieds à l'étrier. Et puis, elle a lancé son épicerie. Et aujourd'hui, elle en est, après 2 ans, elle en est à avoir une conserverie. Donc, c'est vraiment des entreprises comme ça qu'on a plaisir à accompagner.
Nous avons eu également plaisir à vous écouter. Merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes Pervenche Aliman, fondatrice et directrice exécutive de Comania. Avec vous, nous avons parlé d'autonomisation de la femme, de faire de chaque femme une opportunité. C'est votre credo. Merci encore d'être passé. Merci de m'avoir invité. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Média.